Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo avec quelques livres de ma bibliothèque que j'ai là derrière moi, mais du coup, j'en ai piqué quelques-uns sur l'étagère pour vous montrer. Alors, on fera plusieurs vidéos sûrement sur ce thème-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de productions, mais là, je voudrais vous présenter les principaux qui m'ont aussi, moi, inspiré. D'abord, la méthode Baby Signe. Du coup, c'est deux auteurs américaines, Linda Acredolo et Suzanne Goodwin, qui ont écrit ça, qui ont sorti ça en fait en 1996 pour la première fois, suite à une étude pendant 7 ans. Elles ont suivi plusieurs enfants pendant 7 ans dans leur acquisition des signes et du langage pour voir comment ils évoluaient sur la langue des signes et sur le langage oral. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré pour écrire le mien et étudier aussi les enfants dans les crèches que j'ai étudiées pendant 3 ans. D'ailleurs, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, Communiquer en signes avec les bébés, c'est le livre que j'ai sorti en février 2024. C'est un guide pratique pour les pros pour mettre en pratique les signes après une formation. Ou si vous doutez de l'intérêt de cette méthode, eh bien, vous pouvez retrouver des astuces, des témoignages et des signes aussi qui vont vous permettre de vous donner envie de vous former en équipe ou seul. J'ai étudié 13 enfants dans 2 crèches que j'avais formé et j'ai fait la synthèse des résultats en me basant aussi sur la méthode Babycine pour voir si ce qu'elle écrivait aux États-Unis en 96, ça se retrouvait chez les enfants que j'ai suivis. Et bon, je vous spoil pas, mais sachez que oui, bien sûr, on retrouve les mêmes choses. Alors, la méthode Babycine n'est pas ma seule source d'inspiration, hein. J'ai lu aussi des études américaines en anglais directement ou des mémoires d'étudiantes qui ont écrit sur le sujet. Les thèmes que je reprends en signe dans mon livre, c'est le vivre ensemble, la famille, les repas, les soins, les émotions et les animaux. D'ailleurs, j'ai construit une formation suite à l'écriture de ce livre qui s'appelle 59 signes du quotidien pour bien s'initier et du coup, il y a le livre qui est fourni avec la formation. Voilà, un autre livre que j'ai commis, comme on dit dans le milieu, un mémo, en fait, signe bébé, à emporter partout. Donc, en fait, j'ai fait un essai avec Amazon et du coup, vous pouvez le trouver sur Amazon, celui-là, puisqu'il l'imprime à la demande. Donc là, il y a pas de texte, c'est juste des signes, en gros. Voilà, j'explique même pas rien du tout, il n'y a pas de QR code et tout, c'était un essai. Mais bon, ça fait quand même un joli livre avec des grands signes pour s'initier ou pour réviser, parce que c'est vrai qu'un dictionnaire, c'est pas mal quand même pour réviser. Pour apprendre, c'est plus compliqué parce que des fois, les signes, les mouvements, on ne sait pas trop dans quel sens les faire. Allez, je vous montre un livre pour enfants que j'aime beaucoup aussi. Ils l'ont créé par crowdfunding, donc j'avais participé pour le recevoir. Ça s'appelle Qui montre ses dents. Et c'est un livre en fait sur la violence des enfants et surtout la morsure. Donc à chaque fois, il y a un exemple d'un animal qui montre ses dents, la petite oursonne pour croquer dans les pommes, et puis un petit garçon qui a peur et au lieu de mordre, eh ben, il peut très bien dire aide-moi. Donc la phrase exacte, c'est j'ai besoin de réconfort, aide-moi, j'ai peur. Et du coup, voilà, c'est des phrases qui permettent à chaque page, en fait, de donner des pistes pour nous, adultes, pour les transmettre aux enfants dans des situations impactantes émotionnellement. Et vous avez le signe qui correspond dans le livre. Bon, alors je regrette, le signe est un peu petit pour les gens qui ne connaissent pas, mais bon, ça fait quand même un petit support. Voilà, qui montre les dents avec un joli renard à la fin. Sur la couverture, pardon. Et je voulais aussi vous présenter ce livre qui n'a rien à voir avec la langue des signes pour les bébés, mais qui est un livre de référence. Apprenez facilement la langue des signes, méthode illustrée pour bien débuter. C'est une source d'information incroyable. Même moi, j'ai appris des choses alors que ça fait 25 ans que je signe, et notamment sur l'étymologie des mots. Et du coup, je vous conseille, si vous voulez aller plus loin que la langue des signes pour les bébés, que ça vous plaît, que vous voulez vous former, peut-être vous pouvez potasser un peu ce livre avant de partir en formation. Et moi, je vous conseille, peut-être vous le savez déjà, des formations avec des formateurs sourds. On en trouve partout en France avec des associations de personnes sourdes qui organisent en fait des formations professionnelles pour vous initier à la langue des signes française.
Voilà, j'ai fait le tour un peu de ma petite bibliothèque. On refera d'autres vidéos avec les autres si vous voulez. Dites-moi lequel vous avez lu vous-même ou lesquels vous avez lu, lequel on vous a conseillé pour signer avec les bébés et lequel vous aimeriez bien que je vous commente ou que je vous donne mon avis. À bientôt. Bye bye.